Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et nous sommes le 14 décembre. Et oui, on s'approche, nous sommes quasiment à 10 jours de Noël. Et aujourd'hui pour cette vidéo, je vais accueillir Lot62. Je vous mets en barre d'infos le lien vers sa page Instagram. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, elle est passionnée de lecture, passionnée de fantasy fantastique. C'est vraiment, je vous invite vraiment à vous abonner à son compte Instagram parce que c'est d'une richesse d'idées lecture qu'elle nous propose avec de très belles photos. Donc vraiment, allez y faire un tour, vous ne serez pas déçus du déplacement. Et donc on la retrouve en fin de vidéo. Et donc je la remercie d'avoir accepté de nous présenter une petite lecture. Et moi, en attendant, je voulais, ben voilà, nous sommes le 14 décembre et demain nous sommes le 15 décembre. Et si tout se passe bien au moment où je tourne cette vidéo, théoriquement, le 15 décembre sortira le film Spider-Man No Way Home, Spider-Man 3 de l'univers Marvel, ce film tant attendu de l'année, qui va être riche en surprises. Je ne sais pas encore à ce moment-là quand est-ce que je vais aller le voir, j'espère aller le voir le plus rapidement au niveau de sa sortie. Ça va être l'événement, j'espère que donc au moment où cette vidéo va sortir, je saurai que j'y vais peut-être dès demain. Et j'espère que toute cette attente, toute cette hype qui est en train de monter autour de ce film, cet engouement qu'il y a, voilà, les bandes annonces nous ont montré qu'il y aura le retour de tous les méchants, de tous les films Spider-Man qu'il y a pu avoir depuis 20 ans. Donc là-dessus j'en attends beaucoup. Normalement ce n'est pas encore révélé officiellement, mais Tobey Maguire et Andrew Garfield devraient reprendre également le rôle de Spider-Man, donc on devrait avoir les 3 Spider-Man. Du moins je l'espère, j'espère que à 99% c'est quasiment sûr, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une grosse surprise. Mais voilà, j'attends ce film avec grande impatience. J'ai envie de revoir Tobey Maguire en Spider-Man parce que pour moi c'est le meilleur Spider-Man. J'aurai plaisir à en revoir aussi Andrew Garfield en Spider-Man parce que j'aime beaucoup cet acteur. Après, ce qui me fait peur, ça va être la qualité vraiment du film en lui-même. Parce que effectivement, j'ai envie de voir ce film. Je pense qu'il va nous procurer des émotions et je pense que quand à l'écran on va voir les 3 Spider-Man ensemble, je pense que ça va frissonner, ça c'est clair et net, parce que même déjà quand je vois, quand je regardais les bandes annonces, que j'espérais voir quelque chose, j'étais dans une attente d'adrénaline qu'il n'y a pas eu, mais voilà, je sens que ça m'aurait véhiculé des émotions par rapport à ça. Donc il y a vraiment ce côté nostalgie renforcé x 1000 qui va être très très fort pour ce film. Mais est-ce que la qualité du film à côté au niveau de l'histoire va être là? Moi j'en ai un peu plus peur. Les 2 précédents Spider-Man avec Tom Holland, j'en suis pas forcément très fan. Enfin pour moi c'est pas... C'est limite les moins bons Spider-Man. Le 1 ça allait encore, mais le deuxième c'était pas ouf. J'ai pas forcément adhéré. Donc j'ai peur qu'on soit dans cette même veine et qu'on n'atteigne pas en fait un niveau du film que devrait avoir ce film, quoi. Il va durer plus de 2h30 je crois. Et on va forcément avoir un film, moi, enfin voilà, il essaie de le vendre comme le Spider-Man Endgame. Je ne pense qu'on n'aura pas un film de la qualité que pouvait être Endgame. Je pense qu'on aura un film beaucoup en dessous. Donc effectivement, c'est très bien de jouer sur un côté nostalgie, mais j'ai peur que ça soit gâché par un film assez moyen en termes d'histoire, en termes d'action, en termes de mise en scène. Donc c'est là-dessus que j'ai très peur. Et bon, dans tous les cas, ça sera jouissif. S'il y a les 3 Spider-Man, ça va être incroyable. Ça va être un grand moment de cinéma, bien entendu, et j'ai extrêmement hâte. Donc si vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez hâte de voir Spider-Man No Way Home. Si vous avez hâte de voir Spider-Man No Way Home. Et puis je vais tout de suite donc vous laisser avec Lot62 pour sa petite chronique livresque. Et puis nous, on se retrouve demain pour la prochaine porte. À demain! Bonjour, moi c'est Lo du compte Instagram Loté62 et je réponds à l'invitation de Matt pour vous présenter un livre. J'ai choisi de vous parler de L'année du miracle et de la tristesse de Léonide Borodine aux éditions Folio Junior. C'est un livre qui date des années 80. On remet un petit peu dans le contexte, c'est un livre traduit du russe, son auteur a quand même fait du goulag pour ses opinions politiques. Le récit nous est narré par un adulte qui, enfin délivré de son serment, nous raconte ce qui s'est passé l'année de ses 13 ans. Fils d'instituteurs, ils sont déplacés dans un petit village de Sibérie entre le lac Baïkal et une montagne. Dès son arrivée, le jeune garçon va être inexorablement attiré vers une montagne et vers le rocher de la mort.
Bravant tous les interdits, il grimpe sur la montagne, le rocher, et va découvrir une méchante sorcière. Cette sorcière surveille des prisonniers qu'elle a enfermés au cœur de la montagne. Il s'agit d'un prince et de sa fille. Chaque jour, cet enfant va revenir et va créer petit à petit un lien avec ses prisonniers jusqu'au moment où, n'y tenant plus, il va conclure un pacte avec la sorcière pour délivrer les prisonniers, du moins la jeune fille qui est prisonnière. Voilà. À partir de là, je n'en dirai pas plus, il faudra lire le livre. Quels sont les thèmes abordés ici? Tout d'abord, on a une grande place qui est consacrée au nature writing. On va parler de la montagne, on va parler du lac, des éléments en général, du climat et de la vie d'un enfant de 12-13 ans en plein cœur de Sibérie, de ses parties de pêche, de comment on ramasse des noix, etc. etc. Et les thèmes abordés sont quand même assez impressionnants puisqu'on va parler de mort, on va parler de dépression, on va parler d'emprisonnement, on va parler de liberté, on va parler de don de soi et on va parler de chagrin, de tristesse et de pardon. Pourquoi je te recommande ce livre? Parce que c'est de la littérature russe romantique, parce que c'est un livre qui m'a bouleversée, que je traîne dans mes bibliothèques depuis plus de 40 ans. C'est un livre qui prouve que bien qu'il soit destiné à un public jeune, on peut faire des ouvrages de qualité avec des thèmes forts, durs, riches, qui te bouleversent le cœur. Pour l'occasion, j'ai relu ce livre. Je n'ai pas pleuré, une petite larme juste à la fin. Je dirais que je n'ai qu'un seul regret, c'est qu'il n'est plus publié. Tu ne le trouveras qu'en occasion, à moins que Folio Junior passe par là et décide de le rééditer. Voilà. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que le Père Noël va être généreux avec toi et te couvrir de livres et de belles lectures. Voilà. Bonne fête à tous. Au revoir.